Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 31 du 26 février. Épisode exceptionnel. La semaine a été rouge. Je suis encore rentré sur une société et je sens que c'est un boulet. On va voir, je sens que c'est un boulet. Avant ça, recommandation d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Notamment, je me suis abonné à plusieurs chaînes sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir les chaînes sur lesquelles je me suis abonné. Il y a beaucoup de chaînes qui forment, notamment Tradosor pour l'analyse technique. Et EIP, l'exceptionnel YouTuber EIP, qui forme aussi sur l'analyse technique et sur l'analyse fondamentale. Alors, vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, pour les plus pressés, je vous montre mon portefeuille. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo qui récapitule mon parcours boursier de mars 2020 à septembre 2022. N'hésitez pas à aller la voir pour connaître un petit peu plus ma façon de penser, ma façon de faire. Voilà. Ok, et pour ceux qui sont moins pressés, on va commencer comme d'habitude par mon fichier Excel, hein, voir ce qui s'est passé cette semaine. Hop, ok, excusez-moi, j'ai mal préparé. Voilà. Ok, donc cette semaine j'ai perdu 2,62%, j'ai perdu 349,95 €. Donc on voit que j'ai quand même moins perdu que ce que j'avais gagné la semaine dernière. Voilà. J'essaie de me rassurer comme ça, mais la baisse est quand même énorme. J'en suis à plus 8,19% depuis le début de l'année sur mes portefeuilles, donc très très bien. Plus 1177 euros, très très bien. Seulement, si je me compare par rapport aux trois indices sur lesquels je souhaite me comparer, donc le CAC, j'ai 2,80% de retard par rapport au CAC depuis le début de l'année. Le CAC GR, j'ai 3% de retard depuis le début de l'année. Et le CAC Mid and Small, donc j'ai 0,57% de retard depuis le début de l'année. Voilà, sachant que la semaine dernière, j'étais devant le CAC Mid and Small, donc il m'est repassé devant cette semaine. Bon. Les liquidités, rien n'a changé. Ah si, si, ça a changé, pardon. J'ai rajouté 250 euros sur le PEA le 22 février. Donc mercredi, il me semble. J'ai acheté quelque chose. Voilà. Un nouveau boulet. Super, on va pouvoir en parler. Donc il me reste 22% de liquidité actuellement. J'ai mis 2000 euros depuis le début de l'année sur mon compte bourse, sachant que j'ai un maximum à mettre de 2500 euros. Donc voilà. Peut-être que je mettrai plus, on verra s'il y a un gros crack ou quoi, je sais pas. Ma liste des courses non plus n'a pas changé. Je l'ai largement réduite la semaine dernière pour être un peu plus libre de mes mouvements et d'utilisation du cash. Voilà. Donc le mauvais côté de la chose, c'est que du coup, j'étais libre d'acheter un gros boulet cette semaine. On va voir ça. Donc, donc cette semaine, j'ai acheté Corian. Voilà, j'ai acheté Corian. Suite à la grosse baisse du mercredi de plus de 20%, j'ai acheté. Voilà, et aujourd'hui, je suis en grosse perte. On va voir. Donc il n'y a pas un gros dividende, hein. Je l'ai acheté pour de la spécu, j'ai trouvé qu'il était pas cher à ce prix-là, et qu'il y avait un dividende. Alors le dividende, je me suis fait avoir. Moi, je pensais à un dividende à 6%. J'avais pas vu, j'ai pris quand j'étais au boulot, j'avais pas vu qu'ils avaient diminué le dividende et qu'en plus les analystes avaient largement surestimé le dividende de cette année. Donc moi j'avais pris en compte le dividende des analystes, grosse erreur. Donc là je me retrouve avec un dividende à 3,27%. Donc bon, c'est quand même toujours au-dessus du livret de développement durable. Mais voilà, je pensais rentrer sur une société avec un rendement à 6% en attendant de la revendre plus cher. C'est pas le cas. Donc grosse erreur. Grosse erreur. Donc stratégie SPQ. Donc on peut voir qu'elle est ici sur ma stratégie SPQ croissance. Donc la stratégie dividende et la stratégie SPQ croissance value est assez équilibrée actuellement. J'en suis à peu près à 50% sur chacune des stratégies, donc ça me plaît pas mal. Et j'ai un rendement d'environ 5% sur l'ensemble de mes portefeuilles, ce qui est mon objectif, donc très très bien. Ok, on va voir le graphe juste par investissement. On l'a vu beaucoup de fois ces dernières semaines, le graphe, donc ça ne sert pas à voir plus loin, je pense. Donc voilà, donc Corian, une toute petite ligne que j'ai pris.
Et donc j'ai mon trio de petits boulets là, c'est les petites lignes. Corian, Nekon, Exilam. Sont toutes les trois en grosse tendance baissière. Voilà, je suis rentré dessus. Voilà, j'essaie d'acheter le point bas. C'est ce que je vous disais dans la première vidéo, c'est qu'il faut absolument pas essayer d'acheter le point bas. C'est comme ça qu'on perd de l'argent. Il vaut mieux essayer de rentrer sur une société en tendance haussière, profiter de la tendance. Voilà, acheter le point bas, c'est hyper compliqué, ça peut toujours aller plus bas, et la plupart du temps, ça va encore plus bas. Donc c'est ce qui m'arrive. Ok, donc on va voir en détail. Donc cette semaine, j'ai perdu 2,62% et le CAC fait mieux que moi, il a perdu uniquement 2,18%. Donc je sous-performe le CAC de nouveau. Total sur la semaine a fait moins 0,80%. Il me reste 82% de plus-value, donc très très bien. Est-ce qu'il y a une news? Ah, j'ai oublié de vous parler de l'agenda des sociétés, donc on va le faire. La semaine prochaine, il me reste des entreprises qui vont publier leurs chiffres. Alors, qu'est-ce que j'avais vu? Donc, il y a Atos déjà, hein. Atos le mardi, résultat annuel, hein. Bon, ils sont pas bons, je pense pas. Et c'est pas marqué, mais Eurofins, pardon, Eurofins sort ses chiffres également le 1er mars. Donc, à surveiller. Et Total, il y a bien une news. Donc Total Energy décide de plafonner le diesel, le SP95 à 1,99 € dans ses stations françaises. Voilà, donc encore une ristourne à la pompe. Hmm, voilà, bon. Donc super pour les automobilistes, un peu moins pour notre bilan carbone à nous les Français, ainsi que le bilan financier d'entreprise de Total à la fin de l'année. C'est comme ça. Alors, Total Energy, bon bah ça fait rien, hein. C'est dans un gros range là entre 55 et 60 euros. Pour l'instant, on est dedans, on est au milieu, voilà. Bon, je sais pas trop quoi vous dire, faut dépasser les 60 euros en clôture, là les 60-40 en clôture pour essayer d'aller voir plus haut. Pour l'instant, on ne le fait pas, et il faut casser les 55 en clôture pour essayer d'aller voir plus bas. Voilà. Pour l'instant, on reste coincé entre 55 et 60. Donc on va pas passer plus de temps dessus. Hop, pardon. Cumulus Vep, elle a rien fait sur la semaine, plus zéro, c'est rare que ça fasse zéro. J'en suis à moins 8,88% sur le compte titre. Et histoire de changer, on va le voir sur le PEA en détail. Ok, donc justement, on passe au PEA. Donc les chiffres en haut sont les mêmes que sur le compte titre, hein. Je vous rappelle que je ne fais pas la distinction entre le PEA et le compte titre. L'ensemble des deux, ça fait mon compte bourse. Orange a fait. Alors déjà, on voit, c'est très rouge, hein, c'est très très rouge. Il y a beaucoup de gros montants en rouge. Voilà, et très très peu de bons montants en vert. Donc on fera la conclusion à la fin de la vidéo. On va faire une conclusion à la fin de la vidéo. On va voir ce que ça donne. Orange a fait plus 1,55, plus 1,50% sur la semaine. J'en suis à 14,40. Donc heureusement qu'elle est là, Orange. Elle m'a un peu sauvé cette semaine. Il n'y a pas de news. Prochaine, c'est Stellantis. Ok. Donc Orange, ça avait grandement poussé, là, très très fort, très vite. Et depuis, c'est latéralise à plat. Donc je suis relativement content. Les 23,6 de Fibo, ils sont à 10,57. Pour l'instant, on y est loin. Et franchement, on peut même descendre à limite au 61,8, retrouver EM200 jours, faire un pullback dessus et repartir. Moi, ça me choquerait pas. Voilà, donc long terme, je garde. Éventuellement, peut-être à 12, un petit allègement, mais même pas sûr. Les chiffres étaient vraiment très très bons et les objectifs de la nouvelle dirigeante sont vraiment très intéressants. Voilà, donc à voir ce que ça va donner, est-ce que le management, est-ce que ça va bien fonctionner ou pas. Je reste confiant, j'ai dit des chiffres et ouais, il faudra passer les 11,20 pour essayer d'aller voir plus haut, peut-être les 11,60. Ok, en tout cas, très très bien, Orange, très très bien. Coface a fait moins 1,68% sur la semaine. J'en suis à pratiquement plus 22% depuis que je l'ai acheté. En graphique, ça donne quoi? Donc en graphique, c'est toujours dans son canal haussier. Très très bien. Donc c'est... Voilà, ça vit à l'intérieur du canal haussier. En plus, au-dessus de la moyenne mobile court terme. Il y a toujours du volume. Le RSI, il reste au-dessus de 50
depuis un bout de temps maintenant, depuis début octobre, donc très 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 bien. Il y a un moment ça va s'arrêter, mais pour l'instant, il n'y a aucun signe que ça s'arrête. Donc écoutez, très très confiant. De nouveau, je suis long terme, je garde long terme. Peut-être que je m'allège à 15-16 euros, mais c'est même pas sûr. Ah si, à 15-16, je m'allège. 15-16, je m'allège. Malgré le très bon rendement, bon, il est fort probable qu'à la deuxième semestre 2023, la conjoncture économique soit beaucoup moins bonne et ça aura un impact sur Coface. Donc si je peux m'alléger à 15-16 euros avant la baisse des marchés, avant le second semestre en tout cas, voilà, certainement que je le ferai. Atos, ça fait moins 8,34% sur la semaine, j'en suis à moins 20% depuis que je l'ai acheté. On attend la nouvelle d'Airbus, pour savoir s'ils prennent des parts dans Evidian ou pas. D'ailleurs, en parlant de ça, on a tous vu la réponse d'Airbus par rapport à TCI la semaine dernière qui leur avait dit qu'ils se trouvaient que c'était un mauvais achat. Quelle réponse, hein, incroyable, hein. Super. En tout cas, pour revenir à Atos, Atos, elle est toujours en tendance haussière. Écoutez, ça paraît toujours pas mal. Effectivement, là, vendredi, elle a cassé pour la première fois depuis quelques temps sa moyenne mobile court terme, mais on est au-dessus d'un support. On est au-dessus des M200 jours. Bon, il y a un gap à combler à 11,91. Donc pour moi, ce serait quand même une bonne chose qu'on aille le combler pour ensuite repartir. Voilà, c'est très très bien. Les en dessous de 10, j'y crois plus. Sauf news d'Airbus, mauvaise news d'Airbus. Et j'ai pas fait la VAD. J'ai pas fait la VAD. Pardon, pardon. J'ai pas fait la VAD. Ok. Bon, quoi dire sur Atos? On attend les news, hein. L'analyse graphique n'a pas trop de valeur ces temps-ci. Surtout les news qui vont changer quelque chose. Si Airbus rentre dans Evidian, va y avoir un pump. On va passer les 14,30 si Dieu le veut, je l'espère. Si Airbus ne rentre pas dans Evidian, ne prenne pas de part, quelle que soit la raison, bah là, il se peut qu'on ait comblé le gap à 9,14, hein. Ok, c'est mon sentiment, c'est que mon point de vue, je suis qu'un amateur. Amundi a fait moins 2,62% sur la semaine, je suis flat, donc pratiquement comme la semaine dernière, on latéralise. Voilà, bon. Alors, on latéralise, je vous avais dit que j'avais éventuellement un petit stop là. Alors, il est mal placé mon niveau. Excusez-moi, je vais le changer devant vous. Voilà. Je vais plutôt prendre en compte les plus bas récents. Donc à 61,25. Pour moi, il faut casser les 61,25 pour aller voir plus bas. On voit que pour l'instant, ça a parfaitement bien tenu. Donc voilà, on latéralise entre 61,25 et 64 euros. Bon, et quand même, depuis 4 bougies, on est passé en dessous de la moyenne mobile court terme, ce qui n'était pas le cas la semaine dernière. Voilà, pour rappel, la dernière fois que j'ai fait quelque chose sur Amundi, c'était le 8 février. Je me suis renforcé, alors je sais plus à combien, mais bon, à 62 et quelques. Il me semble, hein, en dessous de 63, en pensant que ça allait rapidement passer les 64. Pour l'instant, les 64 blocs. Donc, à voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça n'a pas cassé les plus bas récents. Si ça le fait, il y a des chances qu'on aille voir les 58 euros ou les 59,50 dans un premier temps. Bon, et rester en dessous de 50. Il me semble qu'à ces prix-là, c'est un peu cher. Et moi, je sais pas du tout si je vais m'alléger, si ça casse les 61,25. Je vous l'avais dit la semaine dernière que je pensais le faire, mais l'écart est vraiment très faible. Il faudrait vraiment que ça prenne son temps à l'intérieur de cette marge-là, de 61,25 jusqu'à mon PRU, 60-72, pour que j'ai le temps de le vendre, quoi. Et franchement, j'y crois pas trop. Donc je pense que je vais rester comme ça avec ma ligne Amundi. J'aurais fait une erreur en me renforçant en FOMO. Écoutez, ce serait pas la dernière fois, ni la première ni la dernière. Et même si je la trouve chère à ce prix-là, je pense qu'il n'y a pas non plus un... Alors, hors consolidation importante du CAC, je pense pas que non plus qu'il y a une marge trop pour aller voir plus bas, hein. En dessous des 50, j'y crois pas trop, j'y crois plus trop. Voilà. Pour moi, au pire, il y aurait même 200 jours. Donc c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même 20% de baisse. Mais voilà, on n'est jamais sûr de rien, donc 13%. Bon. On n'est jamais sûr de rien. Est-ce que je vais prendre le risque de m'alléger parce que je trouve ça cher en essayant de me renforcer plus bas?
en prenant le risque à partir sans moi. Écoutez, je crois pas. Je crois pas, je pense pas. Donc je pense que je vais rester comme ça et croiser les doigts pour que ça passe les 64 euros enfin. Ruby, plus 0,65% sur la semaine, j'en suis à 3, plus 3,89%, donc il n'y a pas de news. Ruby en graphique, ça donne quoi? Donc Ruby aussi, ça latéralise en dessous du niveau à passer là des 26,35. Voilà, on voit qu'on s'est arrêté pile poil en dessous. Non, pardon, on a ouvert vendredi pile poil en dessous. Bon, et ce niveau est vraiment à passer les 26,35 pour essayer d'aller voir plus haut. Et plus bas, faudrait pas casser les 25,40, sinon on ira voir les 25 et ensuite même 200 jours sur 24,15 € environ. RSI au-dessus de 50, volume moyen. Bon, donc aucune idée si ça va passer, hein. Ça va tellement dépendre des marchés. Si les marchés dégringolent de nouveau la semaine prochaine, peut-être que ça n'aidera pas Ruby. Et au contraire, s'il y a un rebond sur les marchés, ce qui est plus ou moins mon scénario pour la semaine prochaine, ça devrait l'aider. Bon, on verra, à suivre. Dernière fois que j'ai fait quelque chose sur Ruby, moi, c'était le 22 décembre. Je me suis renforcé à 25 euros, il me semble en dessous de 25. Donc, pour l'instant, je suis bon. Il se peut qu'on retourne à mon dernier achat, c'est possible. ST Micro, elle a fait moins 2,82% sur la semaine. J'en suis à plus 42%. Alors, pour rappel, on était dans un niveau très très haut. Il me semble que c'était même les plus hauts historiques ou... Ouais, ouais, pardon. Alors, plus haut historique, dividende réinvesti. Non, c'était les plus hauts récents dividendes réinvestis. Et là, plus haut historique, dividende non réinvesti. Ok. Donc, les 26 euros, c'est 46 euros, pardon. C'était un gros niveau, on en avait parlé. Personnellement, je vais, je suis peut-être gourmand, je suis sûrement peut-être un peu gourmand, hein, mais je vais attendre les 50 euros pour m'alléger sur STM. Donc je prends un risque, évidemment je prends un risque, là je suis à plus 40% et pour l'instant j'ai pris 0 bénéf sur STM. Voilà, je prends un risque, je vise 50. Là ça s'est quand même légèrement dégradé cette semaine STM, on est passé un niveau en dessous. Voilà, deux bougies sur 5 qu'on passe en dessous de la moyenne mobile court terme, RSI qui baisse, même s'il reste au-dessus de 50 pour l'instant. Et ça distribue légèrement. Bon, c'est léger. Moi, je reste quand même relativement confiant, hein. Les 23,6 de Fibo sont sur 43 euros. Et même les 38,2 à 41. Voilà. Franchement, on pourrait descendre même sur MM 200 jours aujourd'hui à 36 euros sans casser la tendance haussière de court terme là. Donc je m'allège pas, je reste très confiant. Les chiffres étaient très 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 bons il y a 2 ou 3 semaines, je sais plus. Donc je reste confiant sur le long terme. Voilà, mais j'ai précisé que j'étais peut-être un peu gourmand, hein. Et comme nous le dit souvent Laurent Albi, l'exceptionnel Laurent Albi, hein, les baissiers gagnent de l'argent, les haussiers gagnent de l'argent, et les goinfres, ils en perdent. Reworld Media, elle a fait moins 6%, j'en suis à zéro, il me reste plus que zéro. Pour rappel, j'étais à plus 20% il y a encore très peu de temps, et là ça se dégrade fortement. Donc il n'y a pas de news, je sais pas pourquoi exactement, j'ai rien vu. Ah, il y a beaucoup de small cap qui prennent cher, hein. Les small cap là sont tombés avant les grosses comme d'hab. Et vraiment, il y en a qui ont pris cher. Donc Reworld, ça en fait partie. Donc c'est bien ça, je suis à moins 20, hein. Moins 12. Bon. Moi, j'étais à plus 15%. Et là, je suis à zéro. Donc j'ai tout perdu. Je vous avais dit la semaine dernière que peut-être ça allait faire un nouveau range là, entre 5,90 et 6,40. Bon bah c'est pas le cas. A priori ça a plutôt réintégré l'ancien range entre 5,40 et 5,80. Voilà. Pour l'instant ça en prend le chemin. Le RSI il est très faible. Je sais pas pourquoi. Ça a beaucoup vendu avec du volume. Voilà, c'est pas beau. Ça distribue que très légèrement malgré tout. Et vu la mèche là du mercredi 22 février, et vu que le support des 5,40 a quand même bien tenu un certain temps,
Voilà, je suis d'avis de penser que les 5,40 vont de nouveau bien tenir, hein, si on y va, si on va jusque-là. Mais effectivement, je comprends pas la baisse. Double top? Bon, éventuellement, voyons voir ce que ça donnerait, l'objectif double top. Mais bon, je pense que ça va donner les 5,40. Mince. Ah, zut. Ok. Ok, donc c'est ça. Donc je duplique, pardon. Bon, environ, ouais. Entre 5 et 5,45. Donc si il y a un double top ici, qui est pas très beau, ça donnerait sur le plus petit des tops, ça donnerait un objectif environ à 5,45. Donc ça revient pas à peu près au même, hein. C'est 5,40, le bas du support. Donc à voir, à suivre. Et quand on comprend pas quelque chose, c'est toujours mauvais signe. Société Générale a fait moins 5,28% sur la semaine. J'en suis à moins 3% depuis que je l'ai acheté. Donc elle aussi, c'est un achat que j'ai fait récemment. Elle aussi, c'est un boulet. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors, Société Générale, donc voilà. Je suis rentré dessus pour la première fois le 30 janvier pour profiter de la tendance haussière. Et malgré que j'ai bien vu que la tendance haussière là s'essoufflait, j'ai pas vendu. Donc toutes les bancaires ont mal performé cette semaine. Et je parlais des BNP, on va aller voir. Donc là, c'est quand même pas beau, hein. C'est quand même pas beau. C'est général. Alors, il faudrait quand même casser les 28, les 26,12 pardon, en clôture pour aller voir plus bas. Pour l'instant, on est au-dessus. Mais il faudrait passer les 28,02 là, les derniers plus hauts pour essayer d'aller voir plus bas. Pour l'instant, on s'en éloigne. Donc c'est pas cool. Et moi, je vous avais parlé surtout des niveaux, voilà, des 61,8 de Fibo. Alors, je sais pas si j'ai changé Bon, les 61,8 de Fibo qui sont à 25,67, voilà, qui sont vraiment pas loin des 25,60 qui ont grandement capé les prix de Société Générale depuis un bout de temps. Ouais, cette ligne noire là qu'on voit là, qui a capé les prix pendant un bout de temps. Donc, je- c'était une très grosse résistance. Je m'imagine que si on retourne dessus, j'espère, voilà, j'espère plutôt que quand on retournera sur les 26 euros, ce sera un gros support et que ça va remonter. Donc voilà, c'est mon mot d'espoir, hein. C'est mon espoir à moi, Société Générale. C'est-à-dire pas plus bas que 25,50. Voilà, si c'est le cas, j'ai plus de stop. Je serai à moins 10% si ça casse les 25,50. J'ai plus de stop à ce prix-là. J'ai un rendement à 6%. Si on casse les 25,50, je resterai dessus. Voilà, j'aurai un boulet de plus. Super. Crédit Agricole a fait moins 3,40% sur la semaine. J'en suis à plus 20 depuis que je l'ai acheté. Donc l'agricole, c'est quand même plus joli, hein. C'est plus joli, ok, ça respire, mais c'est quand même plus joli que Société Générale. On va aller voir BNP après, hein. Donc, ce qui serait le très mauvais signe, là, c'est d'aller combler le gap à 11,31 et même d'aller en dessous. Ce qui serait bien, c'est de rebondir sur les 11,31. Et ce qui serait encore mieux, c'est de passer les 11,80 en clôture pour essayer d'aller voir plus haut. Donc les plus hauts récents, casser les plus hauts récents en clôture pour essayer d'aller voir plus haut et combler les gaps. Donc un gap à 12,63 là par exemple, il y a un autre gap en haut à 13,87. Donc moi c'est les gaps que je vise sur les bancaires. Il y a deux gaps sur Crédit Agricole et sur Société Générale. Donc voilà, donc tant qu'on ne casse pas les 11,31, tout va bien. Et si on les casse, potentiellement il y a un autre gap à combler là à 10,66 et encore un autre à 10,55. Bon, c'est des tout petits gaps. Ok, et on a dit qu'on regarderait BNP quand même pour voir si je me suis pas encore pris le boulet de la semaine. Alors, donc BNP, c'est comme Crédit Agricole, hein. Ok, ça, c'est même plus joli que Crédit Agricole encore. Ok, ça respire, mais ça reste au-dessus de.
c'est beaucoup plus joli que Société Générale, quoi. Graphiquement, ça n'a pas trop descendu. On est légèrement en dessous de la moyenne mobile court terme, donc c'est dommage, mais c'est encore que très léger, hein. Alors, sur la semaine, BNP a fait moins 2,21% et mes autres, moins 5, moins 3. Donc voilà, je me tape encore le boulet, Société Générale, le boulet cette semaine. La semaine dernière, c'était Crédit Agricole. Ok, donc pas cool. J'aurais vraiment mieux fait d'acheter BNP. Bon, bah, écoutez, c'est comme ça. Stellantis, elle a fait plus 3,10% sur la semaine. J'en suis à plus 10,65%. Il y a une news. Donc Stellantis a sorti ses chiffres cette semaine. Elle a sorti ses chiffres. Je ne vous ai pas sorti le tableau. On va lire un article que j'ai trouvé très très bien fait. Donc le constructeur automobile Stellantis a annoncé qu'il redistribuait un total de 5,7 milliards d'euros à ses actionnaires en 2023, après avoir dégagé des résultats records et supérieurs aux attentes des analystes au cours de l'année écoulée, tirés notamment par une forte demande en Amérique du Nord. Donc très très bien. Je crois que le dividende a augmenté de 30% sur Stellantis, hein, donc super, hein. Même si Stellantis est basé aux Pays-Bas et donc il y a un prélèvement à la source du dividende de 15%. Je sais qu'il y en a plein qui bloquent par rapport à ça. Voilà. Moi, ça ne me bloque pas. J'ai calculé le rendement net et le rendement net me va très 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 bien. Donc, chacun fait ses choix. Donc, le titre gagne 2% à 16,19 € mercredi à la mi-journée, signant la deuxième plus forte hausse du CAC 40. Donc, on s'en fout. Le groupe né de la fusion entre PSA et FCA, bon, réalisé l'an passé un chiffre d'affaires de 179 milliards d'euros. Waouh! En croissance de 18% par rapport à 2021. Sur la période, le résultat opérationnel courant a augmenté de 29% à 23 milliards d'euros. Ces deux indicateurs sont ressortis l'an passé supérieurs aux anticipations des analystes. Donc ils estimaient 175 milliards de chiffre d'affaires, donc comparé aux 179 milliards faits, donc bon, et on a fait 4 milliards de plus, et 21,9 milliards de résultats opérationnels courants, on a fait 23. Donc bon, un petit milliard de plus quand même. La marge opérationnelle courante de l'industriel, pardon, a atteint 13%, dépassant à la fois le niveau de 11,8% atteint en 2021, ce qui était déjà super, hein, en 2021, on se souvient, et celui de 12,5% attendu par les analystes, et celui de 12% visé par les dirigeants à horizon 2030. 2030, donc à voir si les marges ne vont pas rebaisser avant d'ici 2030, hein, c'est possible. Par région, l'Amérique du Nord a atteint une marge opérationnelle de 14,7%. Waouh! L'Amérique du Sud, une marge de 12,5%, donc très très bien. Et l'Europe, une marge de 9,5%. Ah, donc c'est en Europe qu'il y a moins de marge. Il est important de noter que toutes les régions sont en croissance et affichent une rentabilité record. Super! A souligné Stellantis dans un communiqué. Donc, l'an passé, le constructeur aux 14 marques a dégagé un bénéfice net de 16,78 milliards en amélioration de 26% sur un an, tandis que son flux de trésorerie disponible industriel a bondi de 78% à presque 11 milliards. Très très bien. Contrairement aux analystes qui estimaient un flux de trésorerie à 8,77 milliards. Donc 2 milliards de plus, très très bien. Objectif 2030 confirmé. Donc fort de ces résultats supérieurs aux attentes des analystes, les dirigeants du constructeur automobile proposeront lors de la prochaine Assemblée générale le versement d'un dividende de 1,34 € par action, représentant une distribution de 4,2 milliards d'euros contre 3,3 milliards d'euros en 2021. À ce montant s'ajoutera un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 1,5 milliard d'euros qui sera achevé d'ici à la fin de cette année. Pour 2023, Stellantis prévoit d'afficher une marge opérationnelle courante d'au moins 10% et un flux de trésorerie disponible industriel positif. L'annonce d'un programme de rachat d'actions est une bonne surprise selon Oddo BHF, qui salue également la performance robuste du groupe. Alors, j'essaie de voir c'est quand les prochains chiffres, prochains communiqués, non, ils ne le disent pas.
Donc ils confirment leur objectif, très très bien. Bon. Je voulais voir la prochaine sortie des chiffres sur Stellantis, parce que l'année dernière déjà, la rémunération de Carlos Ghosn, non, pardon, de Monsieur Tavares, la rémunération de Monsieur Tavares avait fait un grand bruit l'année dernière, donc il se peut que ça refasse la même chose. Donc, premier trimestre, premier semestre, troisième trimestre, résultat annuel le 22 février. Bon, moi, on vient de les avoir, ouais, je suis bête. On vient de les avoir. Donc, prochain chiffre, le 3 mai. Euh, mais on n'a pas l'Assemblée générale. Bon, c'est l'Assemblée générale en fait qui m'intéressait, je l'ai pas. Excusez-moi, j'avais pas préparé le truc. C'est pas grave. Donc, prochaine news sur M6, on a fini avec Stellantis. Donc, super Stellantis, hein. C'est pour ça qu'elle fait plus 3% dans une semaine baissière pour le CAC. Donc, très très bien. Cumulus, elle a fait 0% sur la semaine. Je suis à moins 15% depuis que je l'ai acheté sur le PEA. On a vu tout à l'heure la ligne sur le compte titre. Donc il n'y a pas de news. On va aller voir en graphique ce que ça donne. Alors en graphique, donc c'est ça, c'est un TIS. Ça a été introduit en bourse, mais c'était vraiment pas liquide du tout. Ensuite, c'est passé sur un autre marché boursier beaucoup plus liquide. Depuis, ça fait rien, hein. Il y a eu une bonne belle tendance haussière qui m'a bloqué. Je suis rentré dessus pour la tendance haussière. Et ensuite, je me suis renforcé très très fort au début de la tendance baissière. Donc depuis, je suis coincé un peu comme un couillon, hein. On a touché un point bas là vers le 8,40 depuis ça performe bien. J'avais même mis un support oblique, alors qui a l'air de bien fonctionner, mais bon, je préfère l'enlever, je préfère voir les niveaux horizontaux. Et voilà, on voit surtout qu'il y a les 10, hein, les 10 qui ont fait résistance, qui font support. Donc pour l'instant, on reste au-dessus de 10, c'est super, très très bien, pourvu que ça continue. Et rester au-dessus de 50. Bon. Excellent chiffre Cumulus, excellent chiffre, mais c'est pas du tout liquide. L'exceptionnel Maxime est rentré dessus, mais il avait bien joué en visant en dessous de 10 euros. À voir ce que ça donne, hein. Pour l'instant, ça latéralise surtout. Bon, je sais pas trop quoi dire. Je sais pas trop quoi dire. Il faudra passer les 10,90, les 11. Ouais, il faudra passer les 11 en clôture pour essayer de les voir plus haut maintenant, hein. Et plus haut, ça sera 11,50. Donc très très bien, Cumulus, très très bien. Bon, ça suit son chemin. Je sais vraiment pas quoi dire, hein. Sincèrement, là, je vois pas quoi dire. Vaut mieux acheter en dessous de 10. Il y a un gap à 9,25, ça se voit. Bon. Et passer les 11 pour essayer d'avoir 11,50. Je vois vraiment pas quoi dire de plus. Equasens, elle aussi, elle a fait plus 0%. J'en suis à plus 30% depuis que je l'ai acheté. Donc la semaine dernière, elle m'avait gravement déçu, Reworld. On voit que cette semaine, au moins, elle fait rien. Non, pardon, oui, Reworld aussi m'a grandement déçu cette semaine, mais là j'étais sur Eurofins, il me semble. Il me semble, hein. Equasens, pardon, Equasens. Oh là là. Ouh là là. Alors, donc Equasens. Donc Equasens, elle aussi, là, c'était sur une tendance baissière. J'avais chopé le point bas, donc cette fois j'ai eu de la chance. C'était uniquement de la chance. Euh, Depuis, ça performe bien. Donc moi, je vous disais 80 euros, c'est un peu cher, je trouve. Parce que je vise 90 max, peut-être 100, 90, 100. Euh, et là, c'est des prix donc un peu bâtards, hein. 78, je sais pas trop quoi dire. Éventuellement, j'avais dit si ça retourne sur 75 euros, bon, 75 euros, c'est pas mal. Moi, je vise plutôt 70 euros pour me renforcer, mais pas sûr qu'on y retourne. Donc, du coup, c'était pas dessus. Et pour éviter d'acheter à 80, 75, c'était un compromis. Voilà, on va dire ça comme ça, c'était un compromis. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop, il me semble qu'on est en dessous des M200 semaines. Ouais, c'est ça. On est en dessous des M200 semaines. On n'a pas réussi à la passer en clôture. Voilà, vraiment tout juste. Mais on est dessous. Hmm.
Compliqué quoi sans ces temps-ci, hein, compliqué, hein. Euh, Bon, et j'ai mis un canal haussier, mais bon, voir s'il est respecté, hein, c'était à titre indicatif. Pour l'instant, ça a plutôt l'air de latéraliser plus qu'autre chose, hein. Bon, sincèrement, je sais pas quoi dire. Là, il se passe rien, c'est neutre, à des prix trop chers pour moi, je trouve. Et ça ne veut pas passer M200 semaines, hein, en plus. Donc, voilà, je suis d'avis d'essayer de la revoir sur 74,50. Et si ça casse les... Hmm. Bon, je sais pas. Sincèrement, là, Equasens, je sais pas. Je préfère passer. Eurofins, Eurofins, ça a fait moins 0,60% sur la semaine. J'en suis à moins 1,38%. Eurofins. Donc, alors, les quatre dernières sociétés là, 5. Ouais. Bon, Eurofins, Xilam, Corian et Nekon, grosse tendance baissière. Même Métropole, je pense qu'elle va suivre le même chemin. On verra. Bon, je retourne sur Eurofins, mais voilà, mes petites lignes là, à vouloir essayer de choper le point bas, j'ai fait des bêtises, hein. Donc Eurofins, elle pareil. J'étais rentré à 60 euros, j'ai chopé le point bas. Et ensuite, je m'étais renforcé un peu trop haut, un peu trop rapidement. Du coup, j'avais niqué mon. J'avais flingué mon PRU et ensuite j'ai flippé. Parce que mon PRU était trop haut par rapport au cours. Donc bon. Et pour finir, je suis re-rentré dessus, beaucoup trop haut, en FOMO. Et depuis, je reste coincé avec mon PRU trop haut, en FOMO. Donc au refin, ça fait rien. Au refin, ça fait rien. C'est latéraliste complet. Il faudrait casser les 67,34 € en clôture pour aller voir plus bas. On voit qu'il y a des mèches, mais ça clôture pas en dessous. Et il faudrait enfin combler ce gap là, 70,24 et passer M200 jours pour essayer d'aller voir plus haut. Donc pour l'instant, c'est neutre, hein, c'est hyper neutre. Aucune idée du sens que ça va donner. RSI à 49, ça accumule pas, ça distribue pas non plus. Hyper neutre, hyper neutre. Moi, je sais pas. Donc j'ai dit les prix en bas et en haut. Voilà, si on casse l'une de ces bornes, on aura une direction. Métropole TV, elle a fait plus 0 sur la semaine, elle a rien fait. J'en suis à moins 1,62%. J'ai peut-être pas regardé les news non plus. Ouais, il y avait une news, ouais. Donc le projet de Xavier Niel dont on avait parlé la semaine dernière, il a été rejeté par l'Arcom, hein, donc très très bien. Métropole Télévision garde son canal, canal 6 sur la TNT, donc très très bien. En graphique, ça donne quoi? Donc ça a quand même soulagé les investisseurs quand on a eu l'information. C'était mercredi, il me semble. Ouais. Mais, mais on reste en dessous des moyennes mobiles court terme. Le rebond est vraiment très 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 faible. Le RSI, il est très fort. Il est très faible, pardon. Il est très faible, le RSI. Donc pour rappel, un RSI fort, ça veut dire que les acheteurs sont prédominants. Un RSI faible, c'est plutôt les vendeurs qui sont prédominants. Donc pour moi, c'est une tendance baissière métropole. On est au début d'une tendance baissière. Donc qu'est-ce que ça va donner? Alors une tendance baissière, ça distribue pas non plus. Bon, il est probable que la descente soit légère jusqu'au dividende et au versement du dividende. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait une baisse plus importante, hein. Donc je me suis pas allégé. Écoutez, je me suis pas allégé. J'aurais peut-être dû. Il faudra passer les 15-20. Pardon, il faudra combler le gap des 15-20 pour essayer d'aller voir plus haut. Retourner voir tester les 16, les plus hauts récents. Et si on casse la M200 jours actuellement à 13,50, c'est quand même mauvais signe. On pourra retourner voir les 13. Ok, et moi je suis pas hyper confiant sur Métropole, hein. Je garde pour le dividende, mais bon, bof bof. Donc les 5 dernières sociétés là, clairement quand tout montait, elles ne performaient pas du tout. Donc
Je garde en mode espoir en me disant que si tout baisse, ça va monter et ça va équilibrer un petit peu mon portefeuille. Mais sincèrement, j'y crois pas trop. Sincèrement, j'y crois pas trop. Donc Xilam, elle a fait moins 6,25% sur la semaine. J'en suis à moins 3,71%. Pour rappel, c'était un achat de la semaine dernière. Il n'y a pas de news, hein? Corian, pardon. Donc pour rappel, c'était un achat de la semaine dernière. Je l'avais auparavant sur le compte titre que j'ai vendu le 15 février en acceptant une grosse perte. Voilà, parce que mon PRU était vraiment trop élevé, ça servait à rien que j'essaie de me battre en faisant baisser mon PRU, ça aurait fait une ligne disproportionnée par rapport aux autres, trop grosse, et pour avoir un PRU toujours mauvais. Donc voilà, donc j'ai préféré tout vendre et recommencer une ligne sur le PEA avec un PRU pardon, à 31 euros. Bon, bah, effectivement, hein, j'aurais bien aimé savoir à l'avance et descendre jusqu'à 30, que je pouvais rechoper plus bas, hein, mais bon. Je suis toujours pas voyant. J'arrive toujours pas à voir l'avenir. Donc j'ai chopé à 31 en me disant 31 ça me va, ça paraît un prix honnête. Voilà, c'est pas l'opportunité du siècle, je trouve pas. Mais pour le long terme, c'est pas non plus dégueu. C'est pas dégueu. Je pense qu'au max, on peut aller à 29. Hmm. Donc moi j'ai mis le bas de mon canal là à 28,20. Donc il est possible qu'on aille jusqu'à 28,20, hein. Moi même plus bas, tout est possible. De toute façon en bourse, hein, tout est possible. Mais bon, quand même, même si c'est pas l'opportunité du siècle, il me semble quand même que 28 euros serait un excès. Voilà, 28 euros, je rechoppe en tout cas. Je me renforce un petit peu. Et moi, j'ai bon espoir que ça n'aille pas aussi bas. Voilà, 29 max pour moi, pour l'instant. Bon, sachant que je suis pas voyant, hein, toujours pas. Donc à voir, hein. Et pour rappel, donc ça avait baissé avant la sortie des chiffres. Mais bon, je sais plus. Il me semble qu'il n'y avait pas trop de news non plus pour la baisse. Xelam a cité des chiffres qui n'étaient pas terribles, mais c'était il y a quelques temps déjà, hein. Il y a déjà quelques temps. Donc bon, je sais plus. Ça s'embrouille un petit peu dans mon esprit, donc je préfère m'arrêter là plutôt que de dire des bêtises. J'ai dit des prix, j'ai dit que pour moi c'était baissier pour l'instant. Voilà, je m'attends pas à ce que ça performe de fou la semaine prochaine. Déjà, si ça se pouvait se latéraliser, se stabiliser, ce serait cool. Donc Corian, elle a fait moins 22% sur la semaine. Moi, j'en suis à moins 6% depuis que je l'ai acheté. Donc, je l'ai acheté cette semaine. Je l'ai acheté à 7,58. Je voulais pas acheter au-dessus de 7,70. Voilà, si j'avais su que ça baisserait encore plus, évidemment, je serais pas rentré dessus. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu sur Corian cette semaine qui a fait baisser tant que ça? Donc, c'est les chiffres. Évidemment, c'est les chiffres qui ont fait baisser le cours. Donc il nous marque chute libre sur Corian. L'exploitant des maisons de retraite et de cliniques Corian accuse mercredi la plus forte baisse du SBF 120 et évolue à ses plus bas niveaux historiques mercredi. Donc moi j'ai acheté mercredi en voyant les plus bas historiques. Voilà, on se rappellera de Nekon pour ceux qui avaient suivi quand j'étais rentré sur Nekon. Donc vers 13h30, l'action Corian décrochait de 20% à 7,61 €. Les résultats enregistrés en 2022 sont inférieurs aux attentes et les objectifs de 2023 sont fixés à des niveaux assez faibles, ce qui génère une réaction épidermique du marché, alors que le scandale provoqué par les Fossoyeurs, donc le livre sur Orpea, euh, a laissé des traces. Ouais. Donc le livre a laissé des traces, c'est sûr. Pour autant, la chiffre du titre Corian est aujourd'hui exagérée, estime l'expert. La faiblesse des perspectives est sans doute une marge de sécurité que la direction se donne. Il faut s'attendre à ce que les objectifs soient relevés par la suite. Qu'est-ce que je voulais dire? L'exceptionnel youtubeur Top Invest en a fait une vidéo. Vous retrouverez évidemment le lien en description de cette vidéo. Je vous invite à aller le voir. Il donne des prix, c'est pas bien long.
Donc l'an dernier, les comptes de Corian ont été pénalisés par les dépenses liées aux opérations de transformation du réseau en France, en Allemagne et en Belgique, mais également par la hausse des salaires en Allemagne et l'inflation des coûts, notamment dans l'énergie. Alors, ils avaient fait une ACA il y a peu de temps, hein, Corian. C'était pour acheter un nouveau groupe. Enfin, ils ont acheté de nouvelles structures. Et, euh, et il me semble qu'ils étaient en avance sur leur programme de réhabilitation de leur immobilier. Voilà, qu'ils avaient fait un effort. C'est ça l'opération de transformation du réseau en France. Il me semble que c'est ça, hein. C'est qu'ils avaient fait des gros efforts sur l'immobilier. Euh, voilà, ils avaient fait des travaux de mise aux normes, de mise à jour, quoi, ou même seulement d'embellissement. En tout cas, ils avaient fait des travaux pour revaloriser leur immobilier. Dans ce contexte, le bénéfice net part du groupe a fondu de plus de moitié en 2022 à 52 millions d'euros, tandis que la marge d'excédent brut, donc l'EBITDA, a reculé de 50 points de base à 13,4%. Et l'EBITDA, donc l'excellent Top Invest nous a expliqué que ça voulait dire en fait c'est l'EBITDA. Euh, donc l'EBITDA, oula, EBITDAR, l'EBITDAR, bon, correspond aux bénéfices avant intérêt, impôts, dépréciation, amortissement et frais de restructuration ou de loyer. Donc c'est surtout les loyers, hein. C'est replié de 80 points de base à 24%. Le chiffre d'affaires a de son côté atteint 4,53 milliards d'euros l'an dernier, en croissance organique de 6,2%. Les perspectives dévoilées en 2023 n'ont pas non plus réjoui les investisseurs. Corian anticipe un EBITDA, du coup, stable cette année, alors qu'il a progressé de 1,8% l'an dernier, à 1 milliard d'euros. Pour 2024-2025, l'évolution de l'EBITDA devrait suivre la croissance du chiffre d'affaires, prévoit Corian. Bon, et il vise une croissance organique de 8% Corian en 2023, supérieure à la période 2024-2025. Donc là, ils nous disent que le secteur est dans la tempête avec les problèmes d'Orpea, de mauvaise gestion, de mauvais traitement dans les entreprises Orpea. Il me semble que Corian, c'est quand même autre chose, hein. Il me semble qu'ils sont beaucoup meilleurs au niveau ESG. Voilà, là ils le disent, hein. Pour redorer son image, le secteur devra mettre l'accent sur les pratiques ESG. Donc c'est ce qu'ils font, hein. Si vous avez lu le rapport financier qu'ils ont sorti, voilà, il y a quand même un gros pavé sur le côté ESG et ce qu'ils comptent faire, hein. Je voulais voir le dividende, mais ils n'en parlent pas. Bon, donc on va aller voir vite fait sur Zone Bourse. Je vous avais dit que quand j'entrais sur une société, j'aimerais bien vous montrer les fondamentaux à chaque fois. Il y a peut-être des fois où j'ai loupé, donc là j'y pense, je vais le faire. Donc Corian très très mal noté par Zone Bourse. Les marges sont vraiment très très faibles sur Corian, hein. Donc il y a un PER de 8, oui, en 2022, donc on va voir. PER de BIC, donc en moyenne historiquement, Corian a un PER de 28. Et là on est tombé à 8. Ok, donc pas sûr non plus que ça retourne à 28, hein. Sincèrement, j'y crois pas, les 28. Donc qu'est-ce que ça donne? Donc est-ce qu'on a un chiffre d'affaires en croissance d'année en année? Oui, très très bien. Même pas de baisse pendant le Covid. Super. Est-ce qu'on a un résultat d'exploitation en hausse chaque année, avec un EBITDA, hein, tout ça en hausse chaque année? Oui, oui, non, non en 2020, bon, normal. Ensuite, ça se reprend. Mais en 2022, on n'a toujours pas fait le résultat d'exploitation qu'on avait en 2019. Oups, pardon. Donc, on n'a toujours pas retrouvé les bons chiffres de 2019 en 2022. Ok, donc. Gardez en tête, pas terrible. Marge brute entre 9 et 7%. Bon, donc très faible. Un résultat net, est-ce que le résultat net est toujours en hausse d'année en année? Non, 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 pas du tout. Et non. Ok. Donc, pas bon. C'est pas du tout en hausse chaque année, Corian. On se rappellera la note de 1 étoile sur 5 de Zone Bourse au début, hein.
Marge nette entre 5 et 2%. Waouh, voire 0,50% cette année, en 2022. Donc les chiffres ont été mis à jour par Zone Bourse, hein, donc c'est super, hein. Sauf le dividende. Enfin, tout ce qui est en bleu, ça n'a pas été mis à jour du coup. Mais ils nous ont dit, Corian, qu'ils faisaient un dividende de 0,25%, 0,25 euros, pardon, cette année, ce qui correspond à 50% des résultats de Corian. Et je suis totalement d'accord avec Top Invest quand il dit dans sa vidéo qu'il aurait mieux fallu que le management coupe le dividende, hein, carrément qu'il coupe une bonne fois pour toutes, qui refasse au clair leurs chiffres, qui baissent leur dette. Où est-ce qu'on voit la dette? Qui baissent leur dette et qui puissent revenir plus tard avec un dividende pérenne. Voilà, ils ont quand même une sacrée dette, hein, 7 milliards d'euros, voilà, en forte augmentation depuis 2019, malgré qu'ils ont fait une NACA. On va aller voir ce tableau plus tard, hein. Alors, pour retourner à mes chiffres, est-ce qu'on a un bénéfice net par action en augmentation d'année en année? Bon, bah, on a vu que non, hein, vu que le résultat net n'est pas en hausse d'année en année. Donc là, on est sur une mauvaise période, Corian, hein. Moi, je l'espère comme ça, qu'on est sur une mauvaise période, qu'on est au fond du trou et qu'on va remonter petit à petit. Donc un free cash flow attendu en négatif en 2022. Je me souviens plus de ce qu'ils ont dit dans leur rapport financier. Voilà, et un dividende donc de 0,25 euros cette année. J'en suis sûr des 0,25. Donc c'est plus bas qu'on n'a jamais eu sur Corian, ce qui accentue encore plus la baisse qu'on a eue là cette semaine. Ok. Et pour rappel, donc j'avais pas vu que le dividende avait baissé, hein. À mon PRU, un dividende de 39 centimes, ça me fait pratiquement 6% de rendement. Voilà, et j'avais pas vu dans leur communication qu'ils avaient baissé le dividende à 0,25. Et par contre, moi, ce qui me rend confiant sur Corian, est-ce que j'avais vu ça, pardon? Non, c'est pas le bon tableau. Peut-être le premier, j'imagine. Alors, valeur d'entreprise à 10 milliards. Hum, hum. Bon, je sais plus où j'avais vu, mais l'entreprise a énormément d'immobilier en sa possession. Pour moi, les fonds propres, ils sont clairement, on est clairement value sur Corian. Les fonds propres sont largement inférieurs à la capitalisation d'aujourd'hui de Corian. Bon, je sais plus où je l'ai vu. Est-ce que je l'ai vu sur Boursorama? Pour moi, il y a une. Alors là, ils me disent valeur d'entreprise à 9 milliards, mais ça compte pas seulement le. Et en plus, c'est en grande baisse en 2022, valeur 1 milliard. Pour moi, il y a 3 milliards d'immobilier dans Corian. 3 milliards. Et pour une capitalisation aujourd'hui à moins de 1 milliard, hein. 746 millions. Donc pour moi, elle est hyper value, quoi. Est-ce que c'est là que j'avais vu? Hmm, Donc total actif à 14 milliards, capitaux propres à 3,77 milliards. Donc capitaux propres à 3,77 milliards. Voilà. Pour une valo à 764 millions d'euros. Donc pour moi, Corian est hyper value actuellement. J'espère qu'on est au creux de la vague. Je l'espère. C'est un mot d'espoir. Encore une fois, on est arrivé dans le fin fond là, de mon portefeuille avec tous les boulets regroupés au fond de mon portefeuille. Ok, Corian, du coup, j'ai beaucoup parlé, j'ai aucune idée de savoir si on a vu le graphique, il me semble pas. Non, on n'avait pas vu. Donc grosse, grosse, grosse tendance baissière, hein. Grosse tendance baissière. Moi, j'ai acheté mercredi 20 là en FOMO en me disant quand même il y a un excès à ce prix-là. Déjà en dessous de 10, moi je disais c'est pas mal, hein. Franchement, moi en dessous de 10, ça me plaît bien, hein. Ensuite, en dessous de 9, c'est très très beau, hein. Mais en dessous de 8, je me suis dit bon, en dessous de 8, faut pas déconner non plus, hein. Donc c'est pour ça que 7,70, moi ça m'allait bien. Bon, il se trouve que j'ai chopé un peu plus bas, tant mieux pour moi.
Euh, et ensuite, ça continue à baisser. Donc ça, par contre, vendredi, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Pour moi, sincèrement, j'ai fait une bêtise en fait. Je pensais que il y avait une beaucoup plus grosse mèche Corian mercredi. Et je sais pas, dans mon esprit, moi, vendredi, quand j'ai vu la grosse bêche, je me suis dit, bon, il me semble que la mèche à 6,50, tout ça. Bon, et en fait, grosse erreur, hein. Je sais pas où j'ai vu ça. J'ai bugué. J'ai bugué et j'avais pas vu qu'on avait fait les plus bas, qu'on avait créé de nouveau des plus bas historiques vendredi. Je l'avais pas vu. Si je l'aurais vu, est-ce que je me serais allégé? Bon, j'en suis pas sûr non plus, mais il se trouve que je l'avais pas vu quoi. Ça m'embêtait quand j'ai vu ça le soir en rentrant. Je me dis mais quel con. Voilà ce que c'est de pas préparer ses plans d'un jour à l'autre. Voilà. D'habitude, je note sur mon téléphone, hein, niveau de stop, machin. Je les ai pas sur le marché, je les ai pas dans le marché mes stops, mais je note sur mon téléphone. Et j'avoue que là, depuis quelques temps, j'ai fait un peu le feignant, j'ai noté pas toujours. Bah voilà, grosse erreur. Du coup, certainement, il est possible que je me serais allégé, hein. Ouais, je sais pas trop. Mais bon, en tout cas, là, vendredi, de nouveau du volume en survente qui distribue. On finit au plus bas du jour. Et c'est les plus bas historiques, hein. Donc, il n'y a pas d'autre niveau plus bas. Je sais pas comment calculer un niveau plus bas encore. Voilà, essayer de choper le point bas, c'est pas du tout rentable pour un investisseur particulier. Il vaut mieux attendre de rentrer dans une tendance haussière. Voilà, au minimum, passer la moyenne mobile court terme. Donc on va la suivre, Corian. Écoutez, c'est mon nouveau boulet. C'est mon nouveau boulet. Super. Nekon, donc le boulet plus ancien, moins 7,35% sur la semaine. Waouh, j'en suis à moins 26% depuis que je l'ai acheté. J'ai pas vu de news, hein. J'ai moins 7% sans news, sans rien. Au moins Corian a sorti ses chiffres. Donc il y a une justificative à cette baisse, mais Nekon, non. Nekon, non, c'est juste que c'est en tendance baissière, voilà, clairement, hein, depuis quelques temps. Pour rappel, quand moi je me suis allégé. Ah bah j'ai pas noté quand je me suis allégé, tiens, j'ai oublié de le noter. Euh, Je confonds pas, hein. Mais si je confonds, mais si je confonds. Mais si je confonds. J'ai acheté qu'une seule fois Nikon, c'était à 3,08, c'était ce jour-là le 10 octobre. Et quand j'ai vendu Ubisoft, je vous avais dit que bon, je restais sur Big Ben. Non, je crois que c'était quand j'avais vendu Big Ben, j'avais dit bon, je reste sur Nikon, mais bon, sincèrement, c'est plus mon ego qui me demande de rester dessus qu'autre chose. Moi, je vois bien que c'est pas sur une belle tendance. Je pense pas qu'il va se passer grand-chose tant qu'on n'aura pas les nouveaux chiffres et les sorties des nouveaux jeux. Les deux vont ensemble, hein. Euh, Voilà, je pense que ça va rien faire. Et ça continue à rien faire. Ça continue à baisser. Donc, j'assume. J'assume ma connerie en espérant que j'assume pas jusqu'aux 50% de perte pour après revendre au plus bas. Voilà, ce qui serait dommage. Donc c'est pour ça que j'ai des toutes petites lignes sur mes lignes de boulet là. Voilà, donc il n'y en a aucune qui dépasse les 500 euros et même 250 euros pour Corian. Bon, je savais bien que je rentrais dessus en mode FOMO, je savais bien que c'était pas du tout le moindre risque d'essayer de choper le point bas. Voilà. Bon. Donc conclusion de la semaine, le CAC a été rouge, grandement rouge. Bon, on s'y attendait tous, on s'attendait pas forcément à cette semaine, hein, mais on s'attendait au fait qu'on était très très haut sur le CAC. D'ailleurs, hop. Voilà, donc on en a parlé longuement, qu'on est très très haut sur le CAC. Certains voient un double top. Moi, sincèrement, pas du tout. Pas du tout. Peut-être en journée, en intraday, en 4 heures, peut-être qu'il y a un double top. Moi, je le vois pas là. Donc bref, on est très très haut sur le CAC. Même avec cette grosse baisse, on est très très haut. Le consensus serait que on s'arrête sur les 7 000, voire les 6 008 au maximum. Donc à voir. Déjà là, ça casse les 6 950 pour moi. Graphiquement, pour moi, le prochain stop sur CAC 40, c'est 6 950. Graphiquement, c'est ça. Donc les 6 950, 7 000, si on descend jusque-là. Et ensuite, il y aura les 6 800.
6750, 6800 plutôt. Prochain niveau. Et le consensus, alors, tout le monde, hein, je suis sûr que vous en avez entendu parler plein de fois sur tous les réseaux, tous les médias, ils disent la même chose, hein. Après, à croire qu'ils ils se donnent le mot, qu'ils essayent de nous enfumer. Tout le monde nous dit que beaucoup de grosses sociétés de gestion euh, sont sous mince. Ils ont pas assez, ils sont pas montés dans le train. Ils sont sous-exposés, voilà, aux indices. Ils sont sous-exposés à la bourse. Qu'ils ont loupé le train, qu'ils s'attendaient à une récession, machin, et que du coup ils sont coincés avec beaucoup de cash, et que du coup c'est pour ça qu'on n'ira pas en dessous de 6008, 7000. Donc je vous le redis, hein, certainement que vous aussi vous avez entendu la même chose. J'ai quand même une petite voix dans ma tête qui me dit, ah, ça se trouve ils essaient de nous enfumer, hein. Ils nous disent que ça ira pas en dessous de 6008 pour qu'on reste sur nos valeurs, alors qu'en fait ça va se casser la gueule et comme ça eux ils peuvent sortir plus facilement quoi. Bon. Donc, faut voir, hein. Je suis peut-être un petit peu parano, mais il me semble qu'il y a quand même de la manipulation des marchés là. À chaque fois, ils disent tous la même chose, tous en même temps. Forcément, il y a quelqu'un qui donne le tempo, quoi, qui trouve le sujet de la semaine. C'est quand même très bizarre que chaque semaine, ils nous parlent tous des mêmes choses, quoi. Donc, bon, bref. Voilà, excusez-moi pour cette digression. Voilà, je pars en cacahuète. Excusez-moi, excusez-moi. Donc 6008 max, écoutez, on va voir. De ce que j'ai en portefeuille, moi, j'ai pas prévu de m'alléger. Voilà, donc j'ai pas prévu de m'alléger en espérant que ça rebondisse sur 6008 et qu'on ait prochainement une news Atos. Ah oui, alors Atos, je vous ai fait une petite blague tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait eu la news sur Airbus. Donc la news sur Airbus par rapport à TCI, là, c'est tout simplement qu'ils n'ont rien dit Airbus, hein, mais absolument rien, hein. C'est pas un seul message, même pas un seul communiqué disant ça vous regarde pas, on gère comme on veut, non, rien du tout, quoi. Donc, est-ce que c'est une façon de dire fuck à TCI? Bon, écoutez, pourquoi pas. Moi, j'attends surtout leur réponse, savoir s'ils rentrent sur révision ou pas. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Je sais que je suis long, je sais qu'en plus sur la fin je suis parti un petit peu, un petit peu partout. Donc merci beaucoup d'avoir suivi jusque-là. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao!